Wouch Wouch. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Enfants de l'Absurde. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial, ça sera en deux parties, parce que nous allons analyser 4 films. 4 films rien que pour vous, celle de la nuit fantastique. Ah oui. Alors, juste avant de commencer, Oui. j'ai amené un petit truc. Ah, J'ai amené un petit truc. montre-nous Fabien. Parce que c'est un peu les 1 an de l'absurde séance. Oh, Enfin, ok. des enfants de l'absurde, pardon. Donc j'ai préparé un petit gâteau à souffler tous les trois. C'est vrai que oui, ça fait Ça un y est, an. ça fait un an qu'on a oui, commencé ça fait l'émission un an. et bon, le gâteau est de fortune, hein, c'est une Ouais, brioche. c'est un petit gâteau, c'est mignon. Mais voilà, donc joyeux anniversaire à nous. Oui, Joyeux bravo. anniversaire. Ouch. Allez, Ouch. 1, 2, Deux, 3. Voilà, merci. Ça a marché du premier coup. Pardon. Extraordinaire. Eh bien, pour ce 1 an des Enfants de l'Absurde, merci Fabien de l'avoir rappelé, effectivement, nous allons avoir 4 films. Dans cette première partie, nous allons analyser I Am Hero et Green Room. Dans la deuxième partie, ce sera Sendero et Laser Team. Alors, nous allons commencer donc par I Am Hero, film japonais tiré d'un manga, De Shinsuke Sato. tout à fait, qui a réalisé apparemment les 2 films Gantz, Oui. mais qui ont été mal distribués en France. Et ce film-là, malheureusement, n'est pas très bien visible sur Allociné non plus, puisqu'on n'y trouve point. Et puis c'était une première en France du coup hier soir. Oui, Exact. c'est ça. Il y avait même des gens, alors, il y avait des gens de Marseille, il y avait une fille de Bruxelles, et il y avait ouais. des gens de Lyon aussi qui étaient là quand même pour voir I Am Hero. Donc c'est dire à quel point, à mon avis, ce film-là était quand même Et assez il y avait attendu. même Marc Caro derrière nous hier soir. Ouais. Toute la soirée. Ouais. D'ailleurs, big up à Capucine qui s'est fait bien troller quand même. Donc Marc Caro, c'est le comparse à Jean-Pierre Jeunet, Jean-Pierre Jean Jeunet, voilà. Jeunet, Delicatessen, voilà. réalisateur de Dante 01 en solo. Voilà. Alors, donc I Am Hero. On va commencer par l'histoire. Est-ce que l'un de vous voudrait raconter l'histoire ou je Ouais, allez, vas-y, je pars. Je suis parti. Allez, Vas-y, vas-y, Fabien. oui, Je suis parti. Je veux juste le prénom du mec parce que je l'ai mangé. Hideo Suzuki. Voilà. Donc on suit Hideo Suzuki qui est un banal dessinateur de manga. Il travaille dans une petite boîte et puis il va dire qu'il est un petit peu soumis. C'est un mec banal. Ouais, c'est un mec très, c'est un anti mais, mais banal dans le sens Tout à fait. péjoratif du terme. Ouais. Et il est un peu soumis à sa copine. Sa copine lui envoie voir toutes les couleurs et puis. D'accord. C'est le nom de la copine. Et du coup, elle est un peu déçue de son statut parce que il a pas encore percé dans ce milieu-là. Et un jour, tout bascule lorsqu'une grosse épidémie mondiale touche toute la population et les transforme en zombies. Voilà le pitch de base. Tout à fait. Donc, un film de zombies qui commence classiquement, Ouais. mais qui ne continue pas classiquement. Alors, Fabien, puisque tu as bien commencé, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? Et pour un film asiatique, vous connaissez encore bien mon goût, c'était plutôt sympa. Même j'ai été assez surpris parce que je m'attendais à ce qu'il est un petit peu long quand même, il dure 2h10. Oui. Mais malgré cela, malgré quelques petites longueurs, j'ai passé un bon moment. C'est assez simpliste dans son scénario et tout. Voilà, il y a des choses qui ont déjà été vues, ça m'a fait penser à plusieurs choses. Mais le délire japonais, japonais, hein. Oui, japonais. Le délire japonais zombie par rapport à d'autres qu'on avait pu voir comme Rape Zombie, Zombie Fight Club, Zombie Fight Club, voilà. Ça, je suis plus friand, c'est plus simpliste, c'est un peu plus américanisé dans le sens qu'on a pu voir des Américains à la place de ce casting asiatique en fait. Et non, c'est cool, c'était sympa. J'ai passé une bonne première petite partie avec ce film-là. J'ai pas grand-chose à dire dessus, on développera après. D'accord. Voilà. Alors, toi, Valentin. Mais moi j'ai passé un bon moment, le film est très équilibré, le film est cool, il a plein de références, notamment ça m'a bien fait rire toute la référence à Dead Rising qu'il y a tout au long du film, donc c'est exactement. vraiment bien. Il y a juste un gros trou au milieu d'à peu près une bonne trentaine de minutes. C'est peut-être le seul gros point noir du film parce que sinon il est vraiment fun, il y a beaucoup de second degré, il y a beaucoup d'humour comme à chaque fois dans les productions japonaises, c'est jamais un seul genre, c'est toujours plein de petits genres qui sont découpés. Donc vraiment un film surprenant et cool. Très Même le sincère. casting plutôt efficace dans Ouais, son ensemble, c'est ça. parce que généralement dans ces productions-là. Beaucoup de second rôles Ouais. japonais qui sont très connus quand même. Il y a Ouais. pas mal d'acteurs de second rôle qui sont connus. Celui qui joue Abe, j'avais déjà vu quelque part. Je sais, Abe, c'est Abe, lequel, Abe, rappelle-moi. c'est le, Ah oui, le mec qui tient le mec le qui est magasin. con, Le mec qui est magasin. con. Oui, ils sont souvent cons. Et toi Mathieu? Alors moi, c'était un peu particulier parce que toi tu as dit que c'était équilibré. Moi au contraire, je trouvais qu'il était super déséquilibré. Si bien que j'étais en train de l'alterner. Ah, ça c'est bien. Non, ça c'est complètement con. Non, ça c'est bien. Ça c'est con, ça c'est bien, ça c'est con. La douche-tiède, quoi. La fin du film, j'étais comme ça. Un maximum. Alors, moi j'avais. Vrai commencé à suricate lire- Mathieu en fait dans le film. Vrai suricate Mathieu. Ah ouais. C'est Oh ça. oui. Voilà, tout à fait. Ah, il m'imite à la perfection. Tu veux le chapeau? Donc, moi, il y a des idées qui sont, je trouvais géniales dans ce film.
j'aimais bien la manière dont ils avaient refait les zombies, puisque justement c'était des zombies pas comme on a l'habitude de voir, donc une bonne extrapolation. Des zombies poissons. Il y a ça aussi. Tu vois, il y a un que petit côté. Tu voyais que des poissons pendant le film. Côté, Les mecs, ils ont des strabismes monstrueux qui Oui. partent des deux côtés et tu pourrais limite les faire bon. D'ailleurs, ça tu, serait des poissons, quoi. tu mets le point dessus, Mathieu, juste Mmh. 2 minutes. Mention spéciale vraiment aux effets Oui. spéciaux et aux effets plateau parce qu'ils sont vraiment bien réussis. C'est propre, c'est clean et pour ce genre de film, je m'attendais pas forcément à un tel sérieux à ce niveau-là. Et franchement, Ouais. ça marche hyper bien. Ouais. C'est parce que c'est du peu numérique quand même. Il y a quelques D'accord. zombies qui ont eu besoin de numérique. C'est ça, mais tu Mais- sens que c'est assez juste. Bah, il y a que l'athlète de L'athlète haut niveau de qui est haut Bah oui, ouais, parce que vous numérique. pouvez pas faire autrement. Mais franchement, même ça, c'est super bien fait. Je Non, trouve. c'est super bien fait, ouais. Là-dessus, Ça rien à intègre redire. bien. Donc la seconde partie dans un film de zombies, c'est un peu obligatoire maintenant, depuis la nuit des morts vivants, c'est la partie le camp humain. Comment est-ce qu'il se délitère, comment est-ce qu'il vit cette invasion. Et là, pareil, il y avait d'excellentes idées à la base, Mhm. mais très mal exploitées, je trouvais. Et j'avais l'impression que le film rajoutait artificiellement de la connerie à ses personnages, qui prenaient des décisions de merde ou qui n'étaient plus cohérents avec eux-mêmes, comme s'ils avaient élaboré une tactique avant et s'y tenaient pas. Et Ouais, oui. donc moi ça Tu ça me parles un gênait. peu, tu parles de la séquence où on va dire, les antagonistes commencent à se battre pour récupérer le fusil à pompe. Non, enfin, il y a ça aussi, mais moi c'est surtout C'est à ce moment-là où tout part en cacahuète en fait. la scène du parking. C'est la scène du parking où là tout est tellement visible au niveau des incohérences des personnages et de leurs actions que ça m'a déplu. Ouais. Mais je Voilà. t'avoue que pour aller dans ta direction, moi ce qui Mhm. m'a le plus choqué en fait au niveau du retournement dramatique, c'est ce fameux retournement qu'il y a en milieu de film où on découvre que les mecs qui sont sur les toits, Oui. finalement c'est des mecs qui sont pas vraiment gentils et qui sont plus. Par Bah, exemple, c'est Yuna, je crois, Oui, c'est You là. Yula, qui tout d'un coup devient méchant. Mais vraiment d'un seul coup, c'est genre, il était sympa, c'est le bon pote, genre il est super copain Ouais. avec Hideo, et d'un seul coup, bim, il est méchant. C'est vrai que c'est pas introduit, c'est maladroit. Et c'est forcé, tu sens que dans le film, le but c'est de montrer que personne n'est vraiment blanc ou noir, c'est vraiment, il y a que des nuances de gris. Mais en soi, là j'ai vraiment trouvé ce retournement où c'est vraiment un mec qui est plutôt en nuance blanche, qui passe tout d'un coup au noir, Ouais. mais genre ultra dark, et j'ai Ils pas auraient trop dû mettre le compris, côté quoi. opportuniste un peu plus tôt en fait, le fait qu'on Voilà. sente l'ambiguïté, et là il n'y en avait pas. C'est ça, ouais, Alors, voilà. Ensuite, là, je voudrais rebondir sur. Tu dis qu'il y a un ventre mou d'une demi-heure. Je pense que c'est la partie où justement Hideo rencontre Hiromi, une jeune lycéenne, qui est infectée, mais qui réagit différemment des autres zombies. Mhm. Mais elle est entre les Ah. deux en fait, elle est entre. Voilà, mais les moi, côtés j'avoue, humains, je mais- trouvais ça intéressant. Parce que justement, c'est encore une fois une nouveauté, c'est pour éviter d'avoir du zombie classique. Donc, moi, j'ai pas vu ça comme un ventre mou, j'ai trouvé ça comme une nouvelle exploration. J'ai Ensuite, trouvé ça intéressant, mais je trouve que c'était quand même un petit peu mal exploité dans le sens où quand on comprend qu'elle est vraiment atteinte par le virus, mais qu'en même temps elle peut être badass. badass, il y a que la première partie où elle sauve pour la première fois Hideo. je vais y arriver. Ouais. Et après, je m'attendais Elle qu'elle fout se plus rien, resserre c'est de ce de pouvoir en fait, et à la fin elle a limite qu'un boulet. C'est un peu dommage. Ouais, c'est vrai, Oui, c'est vrai le que combat ouais. contre elle et l'athlète, ça aurait été excellent. Ouais, je m'attendais vraiment qu'il y ait un truc, pas c'est forcément vrai qu'elle que fasse un pour le combat de coup, ouf, mais qu'elle l'aide vraiment. Ouais. Mais en fait, moi, tu vois, le ventre mou que je parle du film, c'est vraiment toute la séquence du parking en fait. C'est pas forcément la séquence avec Hiromi que j'ai trouvé vraiment bien. En fait, non, c'est presque plus au milieu. Enfin, ça dure tellement longtemps en fait, c'est ça qui m'a vraiment oui. dérangé. C'est-à-dire qu'en gros, ça commence à peu près à 1h10 de film et ça se termine à 1h45, 1h50. Donc, ouais, c'est un espèce de Ah. gros ventre mou. Enfin, moi, c'est. Moi, je pensais que c'était commencé plus tard. Ah non, mais c'est. Moi, ça m'a vraiment dérangé parce que je trouvais que ça mettait du temps. Enfin, Mais le- après, par contre, il y a un point moi, que je trouve hallucinant dans le film, c'est la mise en scène. de Shinsuke Sato. Ouais, non, elle est Parce que elle par est exemple, badass. c'est tout bête, mais tu vois le tout début de l'invasion quand Mhm. Hideo court dans les rues, Ouais. c'est Magnifique. que des plans séquences Ouais, des quoi. travelling Et c'est arrière. que des Ouais, travelling c'est qui bien reculent fait. et qui montrent tout le décor qui est en train de devenir un énorme chaos et Voilà. waouh, et Même le nombre le- de figurants en plus qu'il y a Ouais. à certains moments, enfin c'est hallucinant. C'est quoi. effectivement du très très Même bon la travail. course la pseudo-course sur l'autoroute et tout, avec le chauffeur de taxi, là, elle est vraiment Super bien mise en faite. scène, Les ouais. effets sont bien faits, c'est vraiment C'est classe. vrai qu'à un moment, il y a un mec, il y a des zombies qui se retrouvent sur le côté de la bagnole qui est en train de tirer Hideo, c'est super bien fait ça quand même, enfin, Ouais. c'est assez dingue. Donc, par contre, niveau mise en scène, la dernière bataille contre les zombies, avec petit groupe de survivants, là, justement, je trouve que la mise en scène n'allait plus, parce qu'on avait de nouveau ce manque de cohérence avec cette urgence des zombies qui sont en train de s'approcher
de le prendre en tenaille, et ensuite, oh non, je m'arrête de faire quoi que ce soit pour regarder, mais qu'est-ce qui se passe, Ouais, elle manque un peu d'évolution, c'est vrai que cette séquence-là, elle est assez longue, Ouais, et c'est assez rébarbatif au bout d'un moment, elle manque un petit peu ouais. d'idées et un petit peu d'évolution dans son... C'est un peu forcé. Mais après, il y a des bonnes idées. Moi, Mais je trouve qu'il sinon, y a l'ensemble- pas mal d'hommages au cinéma américain dans cette séquence-là, notamment le Ouais. fait qu'on idéalise vachement le personnage de Hideo et que ça soit. Oui. Moi, ça m'a fait beaucoup rire, notamment ce plan de fin quand même où t'as la caméra qui avance tout Oui. doucement avec la lumière qui sort de nulle part. C'est juste magnifique. C'est Idéo qui génial. a un petit peu un mix entre Sacha de Pokémon, on disait, et Glenn de The Walking Dead. En fait, c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. C'est un peu Bon, ça. on fait un très petit, bon. ouais, on va faire un petit point sur celui-là du coup. Bah, moi, très bien. Ouais. Très bien. Enfin, moi, Hein vraiment cool. À part le gros trou au milieu, c'est très cool comme film. Ben, moi, j'ai à la fois kiffé et détesté, donc c'est vraiment. Ben, en même temps, j'avais bu du café au gingembre pour tenir toute la nuit. Au gingembre. Et oui. Ils t'ont laissé rentrer avec ça? Ah oui. Bombe de destruction massive. Mais donc là, j'étais vraiment sur les nerfs. Mais en même temps, il y a des trucs tellement cool dans ce film. Ouais. Non, pour moi, c'était Oh, bon boulot. une bonne surprise. Ouais. Dans le cinéma asiatique, pour moi, c'était une bonne surprise. Plus du bien que du mal. Voilà. Non, moi, je le trouve sympatoche, c'est vraiment assez badass dans l'ensemble, donc voilà. Donc, deuxième film, Ouais. à 1h du matin qu'on a vu ça, c'était Green Room de Jeremy Saulnier. Saulnier. Excellent réalisateur, américain. Jeremy Saulnier. Ah, tu en connais d'autres Ouais, Blue Runes. Ouais, Blue Runes, j'ai vraiment, vraiment J'ai pas excellent vu, mais film. j'en suis pas. Ok. Alors, donc, c'est un film d'1h34, c'est un huis clos. Est-ce que quelqu'un veut faire le résumé Bah, moi, j'ai fait, je vous laisse la suite. Bah allez, je veux bien essayer Allez, de le Val. faire. En Je t'en gros, prie. c'est bon pour faire simple, c'est un groupe de rock punk qui va se retrouver à faire un concert dans une salle où il y a des néo-nazis, pour faire simple. Et en gros, ils vont allez, on va garder du mystère. Ils vont rentrer dans une chambre où à un moment, ils vont se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment C'est ça. et ils vont se retrouver séquestrés par les néo-nazis. C'est ça. On va pas dire pourquoi, comment, autant garder du mystère. Ça implique quelqu'un et un couteau. Voilà. Et des néo-nazis. Et Voilà. les néo-nazis. Et des néo-nazis. Et du trafic. Et des néo-nazis. Ça, c'est sûr que des néo-nazis, on en a vu. Pour moi, c'était un peu le film, la grosse attente de la soirée, Ah, sur les 4. Et j'étais un peu déçu. ah bon. Ah. Je l'ai pas trouvé mauvais le film, mais j'étais déçu dans le sens où, à part les très bonnes scènes d'action et de tension qui étaient bien réalisées et bien mises en avant, je trouvais un peu le scénario et la dramaturgie totale du film un peu brouillon. Un peu en rond, peut-être. Non, brouillon dans le sens où ça s'en va et ça revient, ça revenait. Les personnages, par moments, j'avais l'impression qu'ils savaient pas vraiment ce qu'ils voulaient faire Tourner en rond. et qu'ils réfléchissaient pas trop à leur action. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça cool. Une surprise au casting, parce que je savais pas qu'il y avait Professeur Xavier qui jouait dedans. Son nom, je sais plus, je l'ai mangé. C'est Patrick Patrick Stewart. Stewart. Voilà, merci, qui joue dedans. Le casting dans l'ensemble Jean-Luc est, Picard. est vraiment cool. La petite blonde qui, Imogen Poots. ouais, que j'avais déjà vu dans 2 autres films, marche très bien aussi. Et, il y Même a Anthony Yelchin, hein, ouais, le jeune acteur qui est en tête Ouais. du film, et Voilà. il est vraiment bon. Enfin, un bon thriller, un bon film d'action et avec des bonnes séquences, mais qui pour moi reste un petit peu décevant sur la dramaturgie. Voilà. Bah, dans ce cas, Valentin, allez. Moi j'aime beaucoup ce film, parce que, mais de toute façon je suis très très fan du travail de Jeremy Saulnier. Je trouve que c'est un réalisateur qui est un peu dans la même veine que David Robert Mitchell, le réalisateur d'It Follows. C'est-à-dire que c'est un mec qui a vraiment une mise en scène qui est très classe, qui est très stylisée, et là ça se ressent complètement dans Green Room. On sent qu'il a voulu faire son gros film de genre ultra viscéral, donc c'est-à-dire que c'est vraiment un film où la violence elle est cathartique, où elle te matraque la gueule, où c'est super bien fait, les effets gore Ouais. sont extrêmement bien faits dans ce film. c'est Il vrai. n'y en a pas beaucoup, mais ils sont très très bien faits. Et voilà, c'est un très très bon casting. Là, il a réussi à vraiment bien s'entourer. J'arriverai pas à retrouver le nom de l'acteur, mais il retrouve son acteur de Blue Runes, qui joue là entre guillemets le patron de la boîte. Et c'est vraiment Ah oui, bien fait. celui qui Oui, est en Darcy- charge avant oui. de. Oui, c'est ça. avant, Et donc, ouais, non, moi j'ai trouvé que c'était un bon film. Pas du tout de renouveau au niveau de l'écriture. Là, c'est clair qu'il n'y a aucun renouveau au niveau de l'écriture et c'est ultra cliché. Mais moi, j'ai trouvé que ça passait bien. Et non, le film est vraiment intelligent. Et encore une fois, Alors c'est Macon Blair Voilà. qui joue Gabe. Encore une fois, c'est un film de Jeremy Saulnier qui va passer inaperçu en France parce que même si c'est The Jokers qui distribue le film, à mon avis, le 27 avril, il va encore sortir que dans les salles indépendantes. Et oui. Donc c'est un petit peu dommage. Et voilà. Mais moi, je trouve que c'est un film qui mériterait d'être vu par pas mal Ouais, de monde. non, c'est vrai que malgré ça, non, c'est un film qui vaut le coup d'œil quand même. Et toi, Mathieu? Bon, bah alors moi,
façon, c'est un huis clos, et j'adore ça, et c'est un huis clos bien fait. Comme l'a dit Valentin, ce n'est pas un film qui renouvelle le genre du huis clos ou le genre survival, mais ça me convient tout à fait, parce que justement, moi j'aime vraiment ça, c'est carré, et que un truc qui m'a un petit peu gêné, c'est dans la décision des néo-nazis de s'occuper du groupe de punk. Je trouvais que c'était un peu bizarrement amené, mais ensuite, disons, je tatillonne un brin, parce que sinon, le film n'est pas hystérique, ça c'est très très bien. Au contraire, il y a de bonnes séquences qui se laissent poser. Moi j'aime bien ça. Et ça permet d'avoir quand même des personnages qui ne sont pas hyper travaillés. Il y en a quelques-uns qui sont quand même assez survolés. Mais ils dégagent un certain charisme, une certaine aura. Donc là-dessus, moi j'ai vraiment j'ai kiffé, quoi. C'est vrai que ouais, vous avez pas vu Blue Ruins, mais pour le coup c'était ce qui était vraiment présent dans son précédent long métrage, c'est-à-dire qu'il aime bien, il avait un personnage central, mais il aimait bien disséquer chacun de ses protagonistes et ça donnait vraiment une envergure à chacun de ses héros. Et là c'est encore présent, c'est-à-dire que par exemple le personnage de Patrick Stewart, donc de Darcy, le patron, le grand patron, le grand Manitou, on ne sait rien de lui, on le voit à peine 2 secondes et pourtant on sent que dès qu'il arrive à l'écran c'est un mec qui a un charisme, c'est un mec qui dégage quelque chose. Et moi j'ai trouvé ça vraiment marquant dans le film. Et il y a ça avec plein de trucs. Il y a ça avec, j'ai perdu son nom, mais avec le mec qui se retrouve avec eux, Justin, le mec qui est coincé avec eux dans la pièce. C'est vraiment classe aussi la manière avec laquelle c'est amené. Puis il y a une violence. Pas du tout Bieber. Il y a une violence qui se dégage de ce film. Il y a des moments où c'est glaçant d'effroi, quoi. Enfin, le moment où le personnage joué par Imogen Poots va carrément passer un coup de cutter sur le beat de Justin pour voir s'il est mort. Ouais. Enfin, waouh, c'est chaud et c'est super bien fait. Combien de temps il faut pour savoir? Non mais, direct. C'est propre. Ouais. Alors, je pense qu'on peut dans ce cas passer au niveau de la technique. Ouais. Moi, un truc que j'ai remarqué, c'est au niveau de la photographie. C'est très sombre, mais ce n'est jamais aveugle, c'est jamais des grandes plages noires. C'est vraiment bien travaillé comme lumière. Il joue forcément sur le côté du vert. On voit tout. Non mais c'est vrai qu'il y a plusieurs séquences et nuances de vert dans ce film-là. Voilà. Et c'est vraiment les nuances qui permettent de voir, même quand on sent que c'est sombre. Donc ça, c'est vraiment une très bonne photo. Il y a un bon jeu de lumière et il y a aussi des astuces de mise en scène par la lumière, en particulier quand ils éteignent quand la pièce est plongée dans le noir. Oui, il y a un très joli jeu au niveau des couleurs. Il y a une petite astuce qui vient, c'est vraiment du bon travail. Donc ouais, c'est un personnage, Jérémy Saulnier, qu'il faut suivre à mon avis. Ouais, mais malheureusement c'est le genre de mec, enfin, il a 3 longs métrages son actif avec Green Room et il a quelques moyens métrages aussi qui sont sortis aux États-Unis. Mais malheureusement c'est des films qui sont tellement mal distribués ou qui sont pas mis en avant ou qui sont mis en avant de manière maladroite. C'est un film de genre, quoi. Et c'est un mec qui malheureusement risque de tomber dans l'oubli alors que c'est quand même un réalisateur qui est vachement intéressant, quoi, qui a un regard sur le cinéma que je trouve vraiment palpitant et c'est dommage parce que ouais, ça se ressent dans Green Room qu'il a une patte, quoi, qui sait comment mettre en scène un film. Il en a fait 3. Ouais, c'est ça. Murder Party, premier en 2007. Ouais, voilà, mais tu vois, Murder Party par exemple, personne ne connaît ça en France, quoi, alors qu'aux États-Unis, j'ai regardé un petit peu sur IMDb, il y en a certains qui reconnaissent que c'est quasiment un film culte, Murder Party. Ouais. Enfin. Il n'y a même pas l'affiche sur le ciné quand même. Ouais, on va réfléchir à voir. Mais c'est dommage. Et puis après Blue Ruin, Green Room. Ouais. J'attends de voir Red Carpet. C'est ça, il joue sur les couleurs. Il va faire le RVB, il faut un truc rouge maintenant. Darker Than Black, pourquoi pas. Il faut. Non, mais j'ai pas grand chose de plus à dire, c'est vrai que c'est. Après, il y a le casting aussi. Oui, tu l'as bien appuyé, mais c'est vrai que le casting est plein de surprises. Le casting est très bon. Déjà, Patrick Stewart, complètement à contre-emploi des rôles qu'on a. Ouais, complètement. Ouais, et qui s'y glisse très très bien. Mais c'est bien de faire. Ça m'a fait penser. Tu m'avais présenté un film il y a pas très longtemps où il y avait John Goodman dans un petit film comme ça, plus indépendant. Oui, c'était dans une histoire de secte et de tuerie là. Comment il s'appelait? Oui. Red State. Voilà, Red State, voilà. Et c'est bien de mettre des grosses têtes d'affiche comme ça dans des petits films comme ça où ils ont un rôle vraiment emblématique, plus intéressant et emblématique en fait dans le film. Et à contre-emploi total. Et là, ça lui allait très bien, très bien. Moi, ça me rappelle un petit peu Morgan Freeman qui, dans certains films, a joué des méchants.
On n'arrive pas à l'imaginer, mais si, il a déjà joué. C'est vrai. Et des fois, c'est pas bon quand même. Des fois, ça fait des nanars. Hein. Des fois, ça fait des nanars, mais des fois, ça fait trop des nanars. bons films. Si le personnage, moi j'aime bien le personnage de Clark qui est joué par Kay Lennox là, qui était le dresseur des chiens. Oui. Qui avait Un salopard total. Ouais, mais qui manquait un peu de profondeur parce on sentait qu'il y avait un truc à lier développer vraiment encore avec, plus, ouais. avec ses chiens et avec ce qu'il en faisait en fait. Parce qu'il est hyper soigneux de ses chiens en fait, Oui. ce mec-là dans le film. C'est vrai que c'est quelque chose de très classe. Et jusqu'à la fin où il y a une séquence où le chien le retrouve, je vous en spoil pas trop, mais qui est finalement touchante en fait. C'est Ouais, tout con, c'est, malgré l'horreur, c'était touchant. Bon, je crois qu'en fait, On a fait le tour. On va faire le tour. On va marquer une petite pause. Ouais. Oui. Et on se retrouvera plus tard pour parler de scène tout de d'héros suite. et de On va- Laser Team. On va manger le gâteau. On va manger le gâteau en oui. attendant. Vas-y. Merci. Hop là. Vas-y. À tout de suite. Merci.